Bonsoir à tout le monde, bienvenue à cette rencontre hebdomadaire, bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Comme j'ai coutume de le dire, une autre occasion d'entrer dans la divine présence de Dieu à travers ses écritures, une autre occasion de prier, une autre occasion de recevoir de Dieu des choses nouvelles. Et nous sommes contents de vous retrouver sur nos différentes plateformes encore aujourd'hui. Gloire à ton nom, Seigneur. Malgré la maladie, tu permets que nous soyons là pour honorer à ce rendez-vous. Père, nous voulons te rendre grâce pour ce moment. Merci parce que tu te manifestes encore dans nos vies aujourd'hui, en nous accordant le souffle de vie nouveau. Merci Seigneur, parce que tes bienfaits sont innombrables dans nos vies. Merci parce que ce jour encore tes bontés et tes miséricordes se sont renouvelées pour chacun d'entre nous. Et maintenant que nous voulons recevoir de toi, nous te prions, nous t'invoquons Saint-Esprit de venir et de prendre le total contrôle de ce moment au nom puissant de Jésus. Sois présent en ce lieu, Saint-Esprit. Sois présent dans cette rencontre, Seigneur Jésus. Sois présent, Dieu très saint, et manifeste-toi, afin que tes enfants puissent recevoir de toi, au nom puissant de Jésus. Amen. Bienvenue encore une fois de plus, bien-aimés. La semaine passée, nous avons continué avec déjà une longue série que nous avons commencée. Et je crois que la semaine passée, c'était notre 8e rencontre pour cette série. Non, notre 6e rencontre pour cette série. Et aujourd'hui, nous sommes à la 7e rencontre pour cette série. Et la série est intitulée « Connaître ses ennemis invisibles et les vaincre ». Et la semaine passée, nous avons parlé de comment être libéré de l'oppression démoniaque. Parce que l'oppression démoniaque est réelle, n'est-ce pas? Et nous avons dit que, entre autres, le ministère de Jésus nous a aidés à comprendre ce que c'était que l'oppression démoniaque. Et le ministère de Jésus nous a donné des méthodes pour pouvoir être libérés de cette oppression démoniaque. Et nous avons dit que nous pouvons être libérés de l'oppression démoniaque par l'onction du Saint-Esprit. Nous avons dit que par les paroles que nous déclarons, nous avons parlé de l'imposition des mains. Nous avons dit que nous pouvons réprimander le diable pour être libérés de son oppression. Et nous pouvons être libérés aussi de cette oppression en adoptant un style de vie de jeûne et de prière. Alléluia. Il y a beaucoup d'autres méthodes, mais voilà ces 5 méthodes sur lesquelles nous nous sommes focalisés. Et aujourd'hui, nous allons parler de la possession démoniaque. Qu'est-ce que c'est que la possession démoniaque? Beaucoup d'entre nous, nous entendons parler de possession démoniaque. Et quand quelqu'un réagit d'une certaine façon, nous disons que cette personne est certainement possédée. La possession démoniaque est réelle. Et que nous enseigne la Bible à ce propos? Alléluia. Donc, sans plus tarder, je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans le livre de Matthieu, le chapitre 8, le verset 28. Il est écrit: lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, 2 démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Alléluia. Bien-aimés, comment pouvons-nous reconnaître la possession démoniaque? Qu'est-ce que c'est? La possession démoniaque se produit lorsque le diable est au contrôle d'un être humain. Le diable prend contrôle de l'esprit de cet être humain et il en sort que cet être humain devient possédé par le diable.
Alléluia. Et voyez-vous, la possession s'accompagne par de nombreux symptômes. Il y a de nombreux symptômes que lorsque nous observons dans la vie d'un homme, d'une femme, nous pouvons aisément dire que cet homme ou cette femme est possédé. Alléluia. Et même dans le langage courant, lorsque nous rencontrons des gens qui réagissent d'une certaine manière, nous avons l'habitude de dire que toi là tu es possédé. C'est vrai parce que la possession démoniaque se caractérise par certains symptômes. Et aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur le cas bien connu de l'homme fou de Gadara dans la Bible. Matthieu parle de l'homme fou de Gadara, Luc parle de l'homme fou de Gadara et aussi Marc. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ce que Marc dit de l'homme fou de Gadara. Alléluia. Amen. Mais j'aimerais de prime abord que vous compreniez que lorsque l'esprit d'un individu appartient au diable, cet homme est possédé. Et dans Marc, on appelle ce démoniaque l'homme fou de Gadara. Certains ne vont peut-être pas accepter que cet homme était fou. Mais Marc le décrit très bien comme étant un homme fou, l'homme fou de Gadara. Et sans plus tarder, ouvrons nos Bibles encore dans Marc 5, lisons le verset 3. Il est écrit: cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Voyez-vous, ici Marc, l'apôtre Marc a commencé à décrire les caractéristiques qu'on pouvait rencontrer chez cet homme fou. Et il dit que cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Alléluia. Comment pouvez-vous justifier qu'un homme ait sa demeure dans un sépulcre? Alléluia. Nous savons tous que le cimetière représente la mort. C'est le symbole de la mort. C'est un endroit où les morts demeurent. Les vivants ne demeurent pas. Non, réellement les vivants ne demeurent pas dans un cimetière. C'est un lieu qui est réservé pour les morts. Et c'est pour ça que d'habitude on dit du cimetière la dernière demeure. Parce que c'est là où nos corps sans vie rentrent pour se reposer éternellement. Et réellement, cet endroit est un endroit qui fait peur. Les cimetières font peur et on ne fréquente pas d'habitude des cimetières, sauf quand on va enterrer une personne ou alors lorsque on va peut-être poser des jettes de fleurs en mémoire d'une personne. Bienvenue à tous ceux qui se connectent. Soyez les bienvenus à cette rencontre de ce soir. Donc, voyez-vous, c'est difficile de penser qu'un homme, un être vivant normal, puisse se retrouver en train de vivre dans un cimetière. Pour qu'un être vivant normal aille vivre dans ce lieu qui inspire la mort, dans ce lieu qui inspire la peur, il faudrait réellement que cet homme soit conduit par quelque chose que nous ne comprenons pas. Et l'apôtre Marc dit dans ce verset 3 que cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Alléluia. Donc la première caractéristique que j'aimerais que vous compreniez pour reconnaître la possession démoniaque, c'est que c'est la peur. Une personne qui est possédée inspire la peur tout autour de lui. Alléluia. Vous voyez là où cet homme fou de Gadara était allé prendre demeure. Parce que
les esprits un peu qui le possédaient, le poussaient à aller là, dans un lieu isolé, dans un lieu où les êtres humains ne pouvaient pas imaginer qu'on pouvait vivre. Et en réalité, quand vous voyez un homme qui vit dans les sépulcres venir à votre rencontre, qu'est-ce que vous faites? Vous fuyez, n'est-ce pas? Vous changez de direction, vous fuyez. Il vous inspire de prime abord la peur. Donc la première caractéristique de la possession démoniaque, c'est l'esprit de peur. Et souvenez-vous que chaque fois que nous rencontrons de la peur, cela ne vient pas de Dieu, car Dieu, notre Père, ne nous a pas donné un esprit de peur, mais il nous a donné un esprit de force et de sagesse. Alléluia. Amen. Donc la première caractéristique pour reconnaître la possession démoniaque chez une personne, c'est que cette personne inspire la peur tout autour d'elle. Excusez-moi. Amen. La deuxième caractéristique, nous allons la lire à la suite du verset 3 de Marc 5. Donc, Marc 5, le verset 4, nous lisons. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Alléluia. Nous allons nous rendre compte que beaucoup de fous qui sont possédés sont incontrôlables, n'est-ce pas? C'est difficile qu'on puisse les dompter. Et beaucoup, on les a enchaînés, on a mis des chaînes à leurs pieds, certainement pour qu'ils ne s'enfuient pas, certainement pour qu'on puisse les contrôler. Mais quand nous les retrouvons dans la rue, ils ont eu assez de force pour dompter les chaînes qui étaient soit à leurs mains, soit à leurs pieds. Donc, la deuxième caractéristique pour pouvoir reconnaître la possession démoniaque chez une personne, c'est son entêtement, son délire, le fait qu'il soit indomptable. Alléluia. Un homme possédé par un démon est têtu parce que les démons sont têtus. Même quand vous les chassez, ils partent et puis ils reviennent. Et ils reviennent avec d'autres pour pouvoir prendre possession de vous, pour pouvoir mieux vous contrôler. Donc les démons sont têtus et cette caractéristique, nous la retrouvons la plupart du temps dans les vies des personnes qui sont possédées. Donc, ils sont têtus, ils ne peuvent être domptés. Ils ont la plupart du temps une force surnaturelle. Ce qui fait que les gens aiment à s'éloigner d'eux. Alléluia. Amen. Et les personnes possédées par des démons ne changent pas facilement d'avis. C'est pour ça que j'ai dit au début qu'ils sont entêtés, ils sont têtus comme les démons. Quand ils ont un point de vue, même avec toutes les preuves que vous pouvez apporter, ils ne changent pas d'avis. Ils sont entêtés comme des démons. Alléluia. Et l'un des principaux symptômes, c'est la maladie mentale. Donc, le deuxième point, pour reconnaître une personne prise de possession sous l'influence d'un démon, c'est que ces personnes sont caractérisées par l'entêtement et le délire. La plupart du temps, ces personnes délirent. De l'entêtement, elles passent rapidement au délire. Alléluia. Marc 5, nous continuons à lire le verset 5. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Alléluia. Ceci nous conduit à la troisième caractéristique. Amen. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres, là où il avait sa demeure, et sur les montagnes,
Faisant quoi? Criant et se meurtrissant avec des pierres. Alléluia. Bien-aimé, une des caractéristiques d'une personne démoniaque est que cette personne a des hallucinations. Dans le jargon médical, on dit que cette personne est atteinte de schizophrénie parce qu'elle entend des voix que personne d'autre ne peut entendre, parce qu'elle voit des choses qu'elle seule, elle est capable de voir, personne d'autre ne voit. Ces choses ne sont pas réelles, ces voix ne sont pas réelles, mais pourtant, elle les entend, elle les voit. Ce sont des hallucinations. Donc, la possession démoniaque est caractérisée par des hallucinations. Ces personnes remarquent des choses qu'elles seules, elles sont capables de voir. Des choses qui ne sont pas réelles. Ces personnes vous disent qu'elles voient des choses incroyables. Moi, je me souviens, j'étais avec une personne qui était atteinte de schizophrénie et une fois, elle m'a dit, écoute, je viens de voir une étoile tomber du ciel. Toi, tu ne peux pas voir ça parce que tu n'es pas éclairé. L'étoile est tombée du ciel. C'était ahurissant. Une autre fois, cette même personne m'a dit, tu ne peux pas entrer chez moi parce que chaque fois que tu viens avec ton feu. Hein? Il y a des gens qui viennent toujours avec toi. Tu ne viens jamais ici seul. Ça, ce sont des signes de possession démoniaque. Une personne qui parle des choses qui ne sont pas réelles, qui entend des voix que personne d'autre ne peut entendre, manifeste une possession démoniaque. Avoir des hallucinations n'est nul autre que expérimenter quelque chose qui n'existe pas. Et sous l'influence des démons, c'est possible que des personnes aient des hallucinations. Donc, la troisième caractéristique d'une possession démoniaque que nous développons ce soir, c'est que ces personnes ont des hallucinations. Alléluia. Bienvenue à tous ceux qui se connectent, bienvenue à tous ceux qui sont connectés ici en ce moment en replay. S'il vous plaît, faites quelque chose pour nous, partagez, invitez d'autres personnes à se connecter, likez, laissez des commentaires, posez des questions si vous ne comprenez pas quelque chose. Et par la vertu du Saint-Esprit, nous ferons un effort de vous répondre. Si vous laissez des sujets de prière, par la vertu du Saint-Esprit, nous ferons des efforts pour prier avec vous et pour vous. La quatrième caractéristique, nous restons dans le livre de Marc 5, le verset 5. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Alléluia. La Bible dit dans ce verset que l'homme fou de Gadara criait et pleurait seul. Il était agité d'émotions que lui seul pouvait comprendre. On pouvait entendre de loin qu'il criait. On pouvait entendre de loin qu'il pleurait. Tout ce qui caractérise quoi? Tout ce qui caractérise la dépression. Donc, quand vous voyez une personne qui est sujette sans cesse à la dépression, c'est normal que nous puissions déprimer souvent face à certaines situations. Mais lorsque nous avons le plus fort en nous, lorsque nous avons Christ en nous, nous allons au-delà de cette dépression, bien-aimés. Nous domptons cette dépression. Nous ne la laissons pas nous installer parce que nos yeux sont fixés sur Christ, notre rocher. Et parce que nos yeux sont fixés sur lui, nous avons espoir que la situation va passer. Alléluia. Mais lorsque nous rencontrons quelqu'un qui tous les temps est dans la dépression, sachez-le bien, c'est un signe de dépression, de possession démoniaque. L'homme fou de Gadara criait.
Il était seul, isolé dans ce cimetière. Mais on pouvait entendre au loin qu'il criait sans cesse, qu'il pleurait sans cesse. Personne ne pouvait expliquer pourquoi il criait. Dans sa vie, on dit quoi? Dans la vie qu'il menait seul, personne ne pouvait justifier pourquoi il pleurait. Pourtant, on l'entendait crier, on l'entendait pousser des grandes voix, des gémissements, des plaintes contre des personnes qu'on ne voyait pas. Alors, sachez-le bien, ceci est un symbole de la dépression. Une des caractéristiques pour reconnaître la possession démoniaque, c'est pas la dépression. Ce n'est pas normal qu'un être humain normal déprime à tout bout de champ. Désolée. Parce que nous le savons tous, la vie n'est pas faite que de roses. Nous savons que la vie est une succession de succès, d'échecs. Voilà pourquoi la Bible dit que l'homme, le juste tombe 7 fois et 7 fois il se relève. Alors pourquoi est-ce qu'un homme tomberait et demeurerait dans son état, dans cet état, ne levant pas les yeux vers son secours et choisissant de demeurer dans cet état-là toute la vie? Sachez que c'est parce que derrière un ennemi invisible est à l'œuvre. Un ennemi invisible a pris le contrôle de ses pensées. Un ennemi invisible le contrôle. D'où la dépression. L'homme fou de Gadara, seul dans le cimetière, déprimé. Voilà pourquoi il pouvait crier. Voilà pourquoi il pouvait pleurer, pousser de grands cris, gémir. Alléluia. Amen. Et le 5e point, Matthieu 8, le verset 28 que nous avons lu au tout début, il est écrit: lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Le 5e point, c'est que la possession démoniaque est caractérisée par de nombreux comportements anormaux. Bienvenue à ceux qui se connectent. Merci d'être connectés. Dans ce passage, on dit les deux démoniaques, on parle des deux démoniaques. On ne peut pas justifier pourquoi ils étaient furieux à l'approche de Jésus. On ne peut pas justifier pourquoi chaque fois que quelqu'un approchait, ils étaient si furieux que les gens n'osaient même plus passer dans leur périmètre. Chaque fois que vous remarquez un comportement anormal chez une personne, sachez que cela est certainement dû parce que cette personne est contrôlée par un esprit, est sous l'influence d'un esprit. Alléluia. Les personnes qui sont attaquées par des démons manifestent des symptômes négatifs, n'est-ce pas? On ne peut pas toujours justifier leur comportement. Ils sont violents, les démons sont violents. Ils sont incompréhensibles, nous ne pouvons pas comprendre les démons. Ils aiment à blesser les autres, à faire du mal. Ça, c'est ce que les démons savent le mieux faire. Alléluia. Amen. Ils perdent intérêt à cette vie au point où ils oublient qu'ils sont des êtres humains. Voilà pourquoi vous pouvez voir dans nos pays, dans nos vies, des tueurs en série qui n'éprouvent plus aucun sentiment pour le genre humain. Ils sont capables d'attraper des dizaines, des milliers de personnes et de les tuer, de les égorger. Nous avons par exemple des cas bien connus, Jacques l'Éventreur et tout. Ce type de comportement ne sont pas des comportements humains. Ce sont des comportements anormaux qu'on trouve chez des personnes qui sont sous le contrôle des démons.
L'esprit humain est tellement sensible que l'esprit humain normal ne peut pas donner la mort à une autre personne. Oh non. Mais il faut être possédé par des démons pour pouvoir le faire sans état d'âme. Donc sachez-le bien, chaque fois que vous êtes devant des personnes qui affichent des comportements incompréhensibles pour le genre humain, sachez que ces personnes sont sous le contrôle des démons et donc sont possédées. Alléluia. Amen. Et la dernière caractéristique pour ce soir se trouve dans Marc 5, le verset 15 que nous allons lire. Il est écrit: Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Amen. Voyez-vous, la possession démoniaque est caractérisée par un déclin social. Cet homme a vécu pendant longtemps dans le déclin social. Alléluia. Où il avait des comportements tout à fait anormaux, où il écoutait des voix qui lui demandaient de se meurtrir, parce que la Bible dit au verset 5 qu'il se meurtrissait. Dans Marc 5, le verset 5, il se meurtrissait lui-même par des pierres. Mais voyez-vous, ces pierres avec lesquelles nous nous meurtrissons peuvent être le sexe, cela peut être l'alcool, cela peut être la drogue, cela peut être la haine, cela peut être la pornographie, la masturbation ou toutes autres sortes d'addictions. Ces choses sont utilisées par les démons pour nous blesser au plus profond de nous-mêmes, sans qu'on ne s'en rende compte. Et quand nous nous rendons compte que nous sommes sujets, nous développons ce type d'addiction, sachant que immédiatement, il y a un esprit qui est là, qui contrôle notre esprit. Il y a un esprit impur, un démon qui est là, qui contrôle notre esprit. Et si nous ne nous levons pas pour combattre contre cela, il nous possédera totalement. Alléluia. Et donc, au verset 15, on dit que cet homme était revenu dans son bon sens. Un homme qui avait connu le déclin social. Parce que le 6e point, c'est que la possession démoniaque est caractérisée par un déclin social. Un homme qui avait fait découvrir sa nudité au vu aussi de tout le monde, qui n'était plus considéré dans la maison de son père, plus considéré dans sa patrie. Il a connu l'humiliation de marcher nu devant tout le monde. Il a connu l'humiliation de vivre dans une zone où un être humain normal ne vit pas. Il a connu l'humiliation de délirer, d'halluciner. Il a connu l'humiliation d'être appelé fou. Et certainement des personnes le jetaient même des pierres. Certainement des personnes le regardaient et disaient, certainement celui-là, il a touché, il a plongé quelque part. Voilà pourquoi ces choses se retournent contre lui aujourd'hui. Parce que nous vivons dans une société qui est comme ça. Dès que quelqu'un a un problème, on se dit que certainement cette personne a touché quelque chose et ces choses se retournent contre elle. Il a connu le déclin social. Il a connu le rejet de tous parce que personne n'osait s'approcher de lui. Alléluia. Personne ne venait prendre soin de lui. Et Dieu seul sait comment il se nourrissait. Donc, la 6e caractéristique, c'est que la possession démoniaque nous entraîne au déclin social. Alléluia.
J'espère que ces 6 points nous ont aidés à mieux comprendre ce que c'est que la possession démoniaque. Nous sommes dans la série Connaître nos ennemis invisibles et les vaincre. Parce qu'il est important de comprendre, de connaître que nous avons des ennemis invisibles qui tirent des ficelles contre nous, qui tirent les ficelles dans l'invisible contre nos vies. Alléluia. Et plus nous les connaissons, mieux nous les combattons. Amen. Vous ne pouvez pas combattre un ennemi que vous ne connaissez pas, n'est-ce pas? Parce que il a de nouvelles stratégies que vous ne maîtrisez pas et facilement vous êtes à sa merci. Mais quand vous l'avez étudié, vous avez étudié ces stratégies, vous apprenez à le connaître, facilement vous esquivez ses attaques. Vous savez quelle parure dont vous devez vous armer pour pouvoir parer à ces attaques. Vous savez comment diriger vos prières pour pouvoir le tenir éloigné de vous. C'est le but de cette série qui a commencé depuis le mois de décembre et qui se poursuit en ce mois de janvier. Et j'espère que pour vous qui n'étiez peut-être pas là au début de cette série, vous allez rentrer sur l'une de nos plateformes, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook en tapant juste Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, que ce soit sur Instagram ou sur Twitter, tapez juste Rencontre avec Pasteur Marie-Noël et vous allez être dirigé vers nos différentes vidéos et vous allez pouvoir suivre le début de cette série et même encore beaucoup d'autres séries qui sont disponibles. C'est important de se lever et de connaître nos ennemis et de se lever dans le combat contre ces ennemis. Alléluia. Bienvenue à l'aide. Bienvenue. C'est un privilège de t'avoir ce soir. Alléluia. Donc, comme je le disais, il faut savoir que ce monde, aussi simple que nous le voyons physiquement, est gouverné par le spirituel. Ainsi à l'aide. Il est gouverné par le spirituel. Et rien de ce que nous faisons dans ce monde physique, rien de ce que nous faisons dans ce monde physique n'arrive sans qu'il n'ait eu son accomplissement dans le spirituel. Voilà pourquoi il est important de connaître que nous avons des ennemis spirituels et que nous sommes appelés à nous lever dans le combat contre eux. Si nous ne les combattons pas, alors eux, ils vont nous combattre et nous serons à leur merci. Et fin de compte, ils vont nous posséder. Mais par la grâce de Dieu, c'est possible pour nous de les connaître et de les vaincre. Alléluia. Si vous êtes connectés ce soir, si vous êtes là, vous écoutez, vous êtes en direct ou bien vous écoutez cette exhortation en replay et que vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel, je veux simplement vous inviter à faire cette prière après moi. Dites simplement, Seigneur Jésus, ce soir, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Et je reconnais que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Ta parole déclare que tu es descendu aux enfers, tu as vaincu la mort et le 3e jour, tu es ressuscité. Et ensuite, tu es monté au ciel. Alors ce soir, Christ ressuscité, je viens faire de toi
mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens et demeure dans ma vie. Viens et demeure dans mon cœur. Et Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, toi-même, sois à l'œuvre dans ma vie. Toi l'enseignant par excellence, toi le guide parfait. Prends le total contrôle de ma vie. Dirige-moi et aide-moi à marcher et à être transformé peu à peu en l'image du Christ. Au nom puissant de Jésus. Écris mon nom ce soir dans le livre de vie, afin qu'un jour, je sois au paradis avec toi. Amen. Bien-aimés, si vous avez fait cette prière, sachez que vous êtes né de nouveau, ou alors que vous avez invité le Seigneur Jésus à être votre Seigneur et Sauveur personnel, parce que vous reconnaissez qu'il est mort sur la croix pour vous, qu'il a donné sa vie pour vous, et que par sa résurrection, maintenant, vous êtes réconciliés au Père. Alléluia. Amen. Et depuis le début de l'année 2024, Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est beaucoup d'autres nouvelles rubriques. Nous avons Eya Through the Bible qui nous permet de parcourir la Bible sur un an. Alléluia. Donc chaque jour, nous postons sur le groupe Facebook la lecture du jour. Et pour ceux qui n'ont pas le temps de lire, la version audio de la lecture du jour est disponible. Alléluia. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est également au pied de la croix. Notre rencontre matinale quotidienne avec Dieu. Amen. Voyez-vous, les musulmans ont un secret qui leur permet d'être victorieux. C'est qu'ils prient. Ils connaissent leurs heures de prière et ils dévancent l'aurore pour prier. Ce que beaucoup d'entre nous chrétiens, nous négligeons. Il est temps de se lever dans la prière. Il est temps de dévancer l'aurore, parce que la Bible dit que le Seigneur Jésus se levait à l'aube. Il dévançait l'aurore pour aller à la rencontre de son Père. Et si nous sommes appelés chrétiens, nous sommes appelés à marcher selon les voies du Christ. Donc il est important que nous dévancions l'aurore pour entrer dans sa présence, pour dialoguer avec lui, pour recevoir les directives pour la journée. Et cette rencontre quotidienne matinale a été baptisée au pied de la croix. Et nous nous rencontrons chaque matin de lundi à vendredi à 4h30 sur le groupe Facebook Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Et c'est à partir de là que nous dispatchons sur YouTube, bien après, ou bien sur la page Facebook. Alléluia. Donc, soyons des chrétiens qui allons à la rencontre du Père. Parce que quand nous allons à la rencontre du Père à 4h du matin, nous ne faisons pas que prier, mais également nous lisons la Bible, nous lisons la parole et nous la méditons. Et après avoir fait la lecture et la méditation, alors nous rentrons dans notre temps de prière. Et cela ne dure que 30 minutes. Et juste après ça, vous pouvez continuer selon comment l'Esprit vous conduit. Et nous l'avons fait de lundi à vendredi pour vous encourager à continuer de le faire par vous-même le samedi et le dimanche. Alors ce n'est pas parce que nous ne nous retrouvons pas en direct le samedi et le dimanche que cela veut dire que ce sont des jours où nous ne devons pas prier. Oh non, nous sommes appelés à prier tous les jours. Alors cultivez cette habitude, dévancez l'aurore et inculquez le ton à votre journée. Après être entré
dans la présence du Seigneur, après avoir reçu de lui des choses nouvelles, des révélations. Donnez le temps à votre journée. Alléluia. Et nous continuons avec les rubriques, le verset de la semaine, qui nous aide à mémoriser un verset par semaine, au moins un verset par semaine. Bienvenue à tous ceux qui se connectent. Voyez-vous, vous pouvez réécouter les replays parce que nous sommes à la fin de cette rencontre chaque lundi et chaque jeudi sur une des plateformes où vous nous écoutez actuellement à 19h00 GMT plus 1. Alléluia. Bienvenue Samy. C'est la première fois que je te vois en direct. Bienvenue, je suis contente de t'avoir ce soir. Alléluia. Donc, nous avons également recherché la face de Dieu qui est une parole de motivation pour nous. Et cette parole nous vient d'un verset biblique. Voilà pourquoi, lorsque vous voyez les flyers, rechercher la face de Dieu, il y a toujours un verset biblique pour soutenir cette motivation. Et c'est encore la rubrique chaque mercredi d'une parole d'encouragement. Une parole d'encouragement, c'est le mercredi matin pour vous donner juste un mot lorsque vous traversez des moments difficiles, que ce soit dans votre mariage, que ce soit dans votre foyer, dans vos familles, dans vos lieux de service respectifs. C'est important d'être encouragé. Et donc, rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est une parole d'encouragement mercredi avec un replay le samedi et le mardi d'après. Thank you, Sami. Thank you. God bless you. Alors, c'est l'occasion pour moi de vous dire merci. Merci de vous être connectés. S'il vous plaît, sentez-vous libre de poser des questions. Par la vertu du Saint-Esprit, nous allons vous apporter des éléments de réponse. Sentez-vous libre de déposer vos sujets de prière. Voyez-vous, Dieu est Dieu pour tous les hommes sur cette terre. Il est Dieu, sans exception. Sans exception. Il est le Dieu de l'univers, il est le Dieu de la création. Il nous a tous créés, musulmans, bouddhistes, il nous a tous créés. Alors, quand il s'agit de lui, oublions nos religions et allons vers lui. Allons vers lui et peu à peu, il va se révéler à nous. Alléluia. Amen. Et donc, nous n'allons pas clôturer sans avoir adressé une parole de bénédiction sur vous, comme nous avons coutume de le faire. Thank you, Sami. God bless you too. Nous allons, la parole de bénédiction ce soir est tirée du livre de Somme, le chapitre 1, le verset 3. Il est écrit: il sera comme un arbre planté près des ruisseaux, qui portera ses fruits en son temps, et ses feuilles ne tomberont jamais. Toutes ses œuvres réussiront. Étendez vos mains vers moi, tandis que j'étends mes mains vers vous. Par la vertu du Saint-Esprit, je prie que ce passage de Somme 1, le verset 3, soit le partage de toutes les personnes connectées ou de toutes les personnes qui écoutent cette exhortation en replay, et au nom puissant de Jésus. Puissiez-vous être comme des arbres plantés auprès d'un torrent d'eau, qui grandissent sans encombre, qui s'élèvent et qui étendent les ombrages. Et à ces ombrages viennent s'abriter des oiseaux. À ces ombrages, beaucoup trouvent la vie. Puissiez-vous être des arbres plantés qui apportent des solutions pour des personnes au nom puissant de Jésus. Puissiez-vous être plantés et nourris nuit et jour par le roi des rois lui-même au nom puissant de Jésus. Que vos feuilles ne tombent jamais parce que vous êtes enracinés dans le Seigneur, et que vos œuvres réussissent, votre travail réussit,
tout ce que vous faites pour vos familles, dans vos familles, réussit. Vos activités réussissent au nom puissant de Jésus. Et ce que cette parole de Psaume 1, verset 3 soit implantée dans vos vies et vous garde jusqu'à notre prochaine rencontre, vendredi prochain, lorsqu'il sera 19h00, GMT plus 1, sur toutes nos différentes plateformes, au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de cette rencontre. Merci pour le privilège que vous nous accordez d'être là ce soir, d'être connectés. Merci, cher Khaled, je sais que j'ai ton soutien. Même quand tu n'es pas connecté en direct, je sais que tu passes souvent par là. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là, de me soutenir dans cette œuvre. Thank you, Sammy, to be connected tonight. It's a real privilege for me. Hope you be connected next week, same hour, or you can be connected around 7 in this same platform. God bless you too. Alors, prochain rendez-vous demain pour une parole d'encouragement à 10h00, 5 minutes d'une parole pour vous encourager quel que soit ce que vous traversez. Et puis après, ce sera lundi avec le verset de la semaine et au pied de la croix, notre temps de dévotion matinale, 4h30. Mais la parole de Dieu, la lecture quotidienne, elle ne cesse pas. Elle est de lundi à dimanche jusqu'à la fin de l'année. Donc, demain matin, vous aurez le nouveau plan de lecture pour la journée de demain. Dimanche, vous aurez, et ainsi de suite, jusqu'à ce que 2024 s'achève. Nous voulons nous rassurer que spirituellement, nous nous nourrissons à travers la lecture de la parole de Dieu. Je vous aime très fort. Merci d'être connectés. Merci de partager. Merci de diffuser. Mais sachez qu'il y a une personne qui vous aime encore plus, d'un amour incompréhensible, le Seigneur Jésus. Alors, soyez bénis. Et je vais dire quelque chose que Khaled n'aime pas beaucoup. Mais shalom! Tu sais que c'est ma marque déposée, non? Shalom. Bye bye.